1,5 kg de déchets organiques, y compris les résidus de la litière de Darwin, le chat angora de Sigismond, mon fils adoptif, qui est issu d'un programme de clonage, et 100 mg de mercure. Attention par contre, ne pas trop dépasser cette dose, qui est la dose maximale admissible, et qui a été calculée compte tenu du poids de Spinoza. Bon, Spinoza est hélas mort de vieillesse dans sa 3e année, et Bernadette a tenu, pour le remplacer, à acheter un cochon d'Inde. Alors bon, ces petites bêtes ont un appétit trop petit pour espérer de leur part une contribution significative au problème des déchets. Un peu d'ailleurs comme les chats, Darwin ne mange déjà pas le contenu de sa gamelle quand on lui change sa marque de croquettes, alors bon, il faut pas espérer lui faire bouffer du polystyrène. Dans l'ombre de tous les échecs présents se dissimule toutefois un succès futur. Et la mort de Spinoza m'a forcé à envisager le problème sous un autre angle et à lui trouver une solution merveilleuse d'élégance et éclatante de simplicité. Écoutez plutôt. Je mets mes déchets les plus encombrants dans un carton hermétique et je vais le poster à l'adresse suivante. Monsieur Jean-Jacques Virachard, chemin des Belettes, 74 580, Saint-Cyprien sur Izerche. Alors quelle est la ruse, me demanderez-vous ? C'est qu'il n'y a pas de monsieur Jean-Jacques Virachard habitant chemin des Belettes à Saint-Cyprien sur Izerche. Par ailleurs, il n'y a pas non plus de voie dénommée chemin des Belettes à Saint-Cyprien sur Izerche, pour la bonne raison que Saint-Cyprien sur Izerche est un village qui n'existe pas davantage que l'Izerche, une rivière de mon invention qui prend sa source au lieu-dit les Hulettes sur la commune parfaitement imaginaire de Bourgosieux et qui est un confluent de la Roselle, qui n'existe pas plus. Pour finir, le code postal 74 580, qui ferait référence à une commune de Haute-Savoie, n'existe bien évidemment pas. Alors ce qu'il advient de ce colis, je n'en sais rien, en tout cas ces ordures ont disparu pour de bon de la surface de la Terre. Et le plus cocasse avec cette méthode, c'est qu'elle fonctionne aussi avec une adresse existante. Tenez par exemple, vous pouvez envoyer vos déchets à Professeur Augustin Bouzier, lotissement des Mimosas, 17 rue du Commandant Charcot, 92 340, Bourg-la-Reine, et c'est faire là un beau geste pour la planète. Bonjour chère auditrice, bonjour cher auditeur. J'ai le plaisir de vous présenter cette émission. Je vous en rappelle le principe. Vous vous posez des questions dans la vie de tous les jours, et souvent vous n'avez pas de réponse. Eh bien, grâce à un célèbre professeur d'université, vous les aurez enfin. Le professeur Vandeburne s'engage, quoi qu'il arrive, à y répondre. Si vous avez suivi l'émission précédente, vous avez pu constater que notre professeur Edgar Vandeburne peut être de temps en temps passionné dans ses réponses, mais il répond avec toujours autant de brio. Bonne écoute. Professeur, bonjour. Je vous sens prêt à répondre à nos auditrices et auditeurs. Aujourd'hui, nous avons une question de Mamadou Patrick, de la ville de Alondrelle-la-Malmaison, du département de Meurthe-et-Moselle, de la région Lorraine. Bonjour, professeur Vandeburne. Ma question est la suivante. D'où viennent les Basques ? Le peuple basque, je salue amicalement à la radio tous les Basques qui nous écoutent, et en particulier Séverine, ma belle-sœur, reste aujourd'hui une énigme tant pour les généticiens que pour les linguistes. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le problème de l'origine des Basques, je vais vous en brosser les grandes lignes. La langue basque ne ressemble à aucune autre langue locale et son origine indo-européenne est fortement discutable. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler le basque, si ce n'est pas le cas, je ne vous le souhaite pas. C'est un sabir absolument incompréhensible, à mi-chemin entre le glougloutement du dindon et la laryngite infectieuse. Bon, de toute façon, c'est toujours pareil avec les langues étrangères, c'est souvent difficile d'y comprendre quoi que ce soit, surtout si on ne la parle pas. Tiens, tenez, la semaine passée, j'étais à Wrocław, en Pologne, pour une sombre histoire de test de paternité. Dieu que leur langue est compliquée aux Polonais. La personne qui m'accueillait, et qui heureusement parlait français, quoiqu'avec un accent à couper au couteau, avait un fils d'à peine 3 ans. Eh bien, croyez-le ou pas, elle le forçait à parler polonais. Comment peut-on détester à ce point son enfant ? Ce sont des choses qui me dépassent. Enfin bref. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos brebis, dont les Basques sont si friands.
et des mauvaises... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.